Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline. Merci d'être notre invité ce matin. Il est bon ton habituellement de passer à autre chose. On va quand même dire un mot de l'abstention. Il n'y a pas eu de sursaut, de mobilisation entre ces deux tours. Comment est-ce que vous l'expliquez et quelles leçons vous tirez pour la suite? C'est la responsabilité des élus. Ce n'est pas la responsabilité des électeurs. Quand j'ai entendu Marine Le Pen sermonner, gronder son électorat, quand j'ai entendu d'autres hommes politiques dire il faut un vote obligatoire, il faut des votes électroniques. Non, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de politique. Ce n'est pas la responsabilité des électeurs, c'est la responsabilité des élus. Il y a un échec collectif. Trop de promesses trahies, trop de réformes qui ont été abandonnées ou oubliées, trop de référendums aussi piétinés parfois. Mais il y a une responsabilité particulière d'Emmanuel Macron. Le « en même temps », c'est le relativisme. C'est-à-dire que tout se vaut. Et si tout se vaut, la droite, la gauche, les partis, finalement, rien ne se vaut et la politique ne vaut plus rien. Et ça doit guider la droite dans sa réflexion pour la présidentielle dans les mois qui viennent? Bien sûr, ça devrait déjà guider Emmanuel Macron, qui ne tirera aucune leçon de ses résultats. Et ça encourage aussi une forme d'abstention, parce que les gens disent, écoutez, quoi qu'on fasse, quoi qu'on vote ou pas, finalement, le président de la République est totalement indifférent aux résultats des élections. Pourquoi vous êtes si sûr de vous? Pourquoi vous pensez qu'il va tirer aucune leçon de ce scrutin? Parce que c'est déjà reparti, comme la semaine dernière. Il va aller dans le Nord pour inaugurer un projet d'usine. Et il l'a dit, alors qu'il a fait campagne. Il a envoyé contre Xavier Bertrand 5 de ses ministres. Il a fait une itinérance, d'ailleurs, dans toute la France, juste avant le premier tour. Alors, que devrait-il faire, Bruno Retailleau? Que peut-on faire après un score comme celui-ci? Tirer les leçons, deux choses. Arrêter de diviser les Français. En même temps, ça divise les Français. Il ne recoupe pas les fractures françaises, il les creuse justement, parce que quand on fait du marketing électoral, quand on dit blanc devant un électorat et puis noir devant un autre électorat, ça aiguise, voyez, les fractures. Et puis, il devrait faire des réformes. Il a été élu, c'était sa grande promesse pour l'efficacité, pour la transformation. Eh bien, qu'il transforme, qu'il fasse des réformes, à compter d'ailleurs de la première des réformes. Il dit que c'est la mère des réformes, la réforme des retraites, parce que sinon, ça sera insupportable pour les jeunes. On va mettre sur les épaules de nos jeunes, des jeunes générations, une charge qui sera vraiment extrêmement lourde. Ces élections, c'est l'échec, c'est la fin du « en même temps ». J'espère, je voudrais le croire. Bon. Je ne le pense pas parce que... C'est le retour du vieux monde, disent d'autres. Ça ne veut rien dire. PS, LR. Regardez, dans ces promesses, je parlais de transformation, il y avait une autre promesse. C'était cette promesse de la nouveauté, de la rénovation. Où elle est la rénovation avec un taux d'abstention qui concerne les 2/3 des Français? Où elle est cette rénovation, ce nouveau monde, quand on voit la semaine dernière 2 ministres régaliens, M. Dupond-Moretti et M. Darmanin, se chamailler juste à quelques jours des élections? Le RN repart sans aucune région. Est-ce que c'est un tassement, à votre avis, du Rassemblement national? Et est-ce que vous en tirez des leçons pour la prochaine présidentielle? Ou est-ce que vous dites « attention » ? Bien sûr qu'il y a une leçon à en tirer. La première des leçons, c'est que les Français ne veulent pas de ce face-à-face qu'on voudrait leur imposer, qui serait le face-à-face sans cesse recommencé qu'on a connu au deuxième tour des dernières présidentielles. Donc je pense qu'on doit pouvoir porter un projet alternatif. Il y a une leçon, évidemment, attention de ne pas trop triompher. Attention de dire, voilà, on a eu de bons résultats, ce qui est le cas pour LR, pour la droite, hier soir, sur des élections régionales, territoriales, mais ce n'est pas automatique. Le succès au territorial, ça ne veut pas dire forcément le succès au présidentiel. Simplement, je pense que la droite est majoritaire et rien n'est joué. Et je pense qu'on a cette responsabilité. Il y a une rupture de dynamique, Bruno Retailleau, pour le Rassemblement national. Dans toutes les projections qu'on a faites depuis ces dernières années, on expliquait qu'après chaque élection, y compris territoriale, que le Rassemblement national était aux portes du pouvoir. Est-ce que là, vous diriez ce matin qu'il y a une rupture de dynamique pour Marine Le Pen ? Rupture de dynamique, je ne sais pas. En tout cas, vous utilisiez cette image de la porte. Je pense que les Français ne veulent pas lui donner les clés de la porte France. Je pense qu'il y a ce plafond de verre qui concerne la question de la compétence, qui concerne la question de la démagogie, parce que c'est un parti démagogique. Donc je pense qu'il ferait plus de mal que de bien. Est-ce que depuis hier, Bruno Retailleau, la droite a un candidat naturel ? Il n'y a pas de candidat naturel. Toujours pas. Il n'y a pas de candidat naturel. Regardez, on a des candidats qui se sont bien placés, Xavier bien sûr, mais aussi Valérie, mais aussi Laurent Wauquiez qui fait le meilleur score. Donc je crois qu'il va falloir se trouver une méthode de départage. Je n'arrête pas de le dire. Ça vous fait déjà sourire. Mais ça me fait Parce que c'est maintenant que les problèmes commencent. Écoutez, ça fait 6 mois, je dis, écoutez, il faut qu'on arrive juste après l'élan des régionales. Je pensais que vraisemblablement on gagnerait. Et il ne faut pas disperser cette victoire. Il faut au contraire l'amplifier.
et on n'a pas pour l'instant de méthode et de départage. La première chose qu'on doit faire, parce que je pense qu'il y a une responsabilité, on doit être à la hauteur de l'enjeu. Seule la droite peut perturber le face-à-face entre Macron et Le Pen. La droite est majoritaire en France Et aujourd'hui. elle a une chance de victoire. Absolument, à deux conditions. La condition, c'est l'unité. On doit se rassembler. Dès ce matin, je vais voir Michel Barnier, je verrai ensuite Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Pardon. On doit se parler les uns avec les autres. Cette équipe France, on doit la composer. La deuxième condition, c'est une ligne claire. Les électeurs n'attendent pas la confusion, ils veulent une droite de conviction. C'est ce Ils qu'a veulent dit une droite hier, de courage. Laurent Wauquiez, un cap clair. Exact. Eh bien, écoutez, je suis sur ce cap. On découvre, vous êtes raccord avec Laurent Wauquiez? Je suis. Mais je parle de notre feuille. Vous savez, vous écoutez les uns les autres, il y a des nuances, il y a des sensibilités, mais il y a un vrai socle. Moi, je veux un projet de fierté. La France, les Français doivent retrouver une fierté d'être Français, la prospérité et puis la tranquillité, mettre fin au désordre, à la chienlit. Bruno Retailleau, ça fait des mois en effet que vous expliquez qu'il faut accélérer sur le processus de départage. Oui. C'est encore plus compliqué ce matin. Qu'allez-vous dire, puisque vous allez lui parler, à Xavier Bertrand qui hier à 20h02 a fait acte de candidature et qui ne semble pas tellement se soucier de ce qui va se passer dans son ancien parti? On a déjà un comité stratégique tout à l'heure avec mes compatriotes, mes collègues de LR, donc on va s'expliquer. Mais en tout cas, parlons-nous. Pour ceux qui sont sur la ligne de départ, on peut se parler parce que seul, si on va en ordre dispersé, si on est à nouveau la droite la plus bête du monde, parce que nous sommes querelleurs, nous avons en France, vous le savez bien, une droite un peu gauloise, mais je crois que là, on peut se rassembler parce que chacun sent très bien qu'il y a une responsabilité qui pèse sur ses épaules. Si on est désunis, alors ce sera terminé. Aucun d'entre nous... Il y a la volonté, à votre avis, de Xavier Bertrand de rallier une partie de l'histoire de son ancienne famille politique, ou est-ce qu'il est dans une démarche individuelle? C'est souvent le cas aussi quand on est candidat à la présidentielle. Écoutez, ma conviction, c'est que ça n'est pas une question de droite, ni de gauche, ni de LR ou ex-LR. C'est une question de la France. Il faut relever la France. Je pense que le quinquennat d'Emmanuel Macron aura été le quinquennat du désordre, de la discorde, les divisions plus vives que jamais. Eh bien, je pense qu'on a cette responsabilité, nous, particulière. Il faut qu'on se montre à la hauteur de cette histoire qui nous attend et beaucoup de Français nous attendent. Vous dites nous ou vous dites je encore pour la présidentielle, Bruno Retailleau? Je dis je et nous. Je dis je, bien sûr, les deux. Les deux, mais je crois c'est ça qui est compliqué, hein? Bien sûr, mais c'est toujours compliqué. Vous le savez très bien. Il faut marier des ambitions qui sont légitimes avec un projet. Il faut écouter les Français. Et je pense que cette abstention doit aussi mettre sur nos épaules cette responsabilité particulière qui est de nous rassembler. L'unité et la clarté. C'était le message ce matin. Merci beaucoup, Bruno Retailleau.